Yo frérot, juste avant que la vidéo commence, je voulais déjà te dire merci pour tes dons sur Tipeee et je voulais juste te dire aussi que maintenant ce que je veux faire c'est que à chaque nouveau don, que ce soit 1 ou 2 euros de ta part, tu vois, bah je te donnerai une vidéo exclusive à chaque fois que je pourrais te faire et que j'ai préparé donc exclusivement pour les tipeurs. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous remercie de me soutenir et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Eh bien, salut mon petit pote, c'est Ascopo, j'espère que tu vas bien. Moi, tranquille, ça va, tu connais, hein. Toujours pareil, on fait des vidéos, on discute. Oh, tranquille. En tout cas, comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui, je vais te présenter 10 choses à savoir sur One Piece. Et donc, sans plus attendre, commençons la vidéo. C'est parti. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le manga One Piece, il détient le record dans le Guinness Book, tu vois, mondial, hein, de BD, en fait, avec lequel on en a tiré le plus d'exemplaires dans le monde. Franchement, je pense qu'il a dû atteindre les 500 millions de ventes dans tout le monde entier. Et c'est vraiment incroyable de se dire que un tel manga, tu vois, bah, il a réussi à toucher le cœur de plein de gens dans le monde. Que ce soit toutes les classes sociales, tout. Franchement, je pense que tout le monde est touché par ce manga. C'est vraiment quelque chose qui rassemble One Piece. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est que One Piece, à la base, ça devait durer que 5 ans, tu vois. Et finalement, regarde, plus de 20 ans après, on n'a pas encore fini de suivre les aventures de Luffy. C'est vraiment un truc de ouf. Tu dois savoir aussi que Oda, il a décidé de devenir un artiste juste parce qu'en fait, il voulait pas faire, entre guillemets, ce qu'il appelle un vrai travail. Tu vois, en gros, caissier ou un truc comme ça. C'est vraiment un flemmard, Oda. Enfin, je dis un flemmard. Finalement, c'est paradoxal parce que il voulait finalement pas travailler beaucoup dans sa vie. Et finalement, bah, il s'avère qu'il a le travail avec le plus de contraintes au niveau des horaires. Il dort que 2 heures par jour, donc finalement, il s'est pris à son propre piège. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que dans le monde, bah, il existe des monuments en fait commémoratifs pour certains personnages de l'univers de One Piece. Je peux te citer par exemple le truc le plus emblématique que l'on peut voir au Japon, c'est la tombe de Ace et Barbe Blanche. Et franchement, je me dis que pour des personnages fictifs, Oda il a vraiment réussi à toucher le cœur des gens, tu vois. Il est vraiment fort. Je te cache pas, j'irai à leur tombe. Et il y a aussi un truc de ouf. Tu sais, les pirates ça existe en vrai, tu vois. Et après, crois pas, c'est pirates, genre en mode ouais, on cherche le One Piece, tu vois. C'est pas ça, mais il existe vraiment des pirates. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en gros, il y a un groupe de pirates qui ont mis le drapeau de Shanks dans leur bateau. Il y en a, ils savent pas si c'est un hasard ou si finalement c'est une simple dédicace. Mais franchement, ça me fait rire de savoir ça. Ensuite, ouais, on sait qu'il y a que Oda qui connaît la fin de l'histoire. Parce que j'ai vu beaucoup de théories des gens qui m'ont dit ouais, son éditeur il connaît la fin, il a dit la fin à quelqu'un genre avant de mourir et tout, ça c'est des rumeurs. Il n'y a que Oda qui sait c'est quoi la fin de son manga. Aussi, bah, comme beaucoup d'artistes, faut que tu saches que Oda, bah, il a été censuré par le Weekly Shonen Jump en fait, et donc ils l'ont censuré par rapport à beaucoup de trucs. Et donc ce qu'il faudrait que tu saches en fait, c'est que même si Oda il est reconnu comme l'un des meilleurs auteurs au monde, bah finalement il est lancé à la même enseigne que les autres qui se font censurer lorsqu'ils publient une Arvastis, enfin certains. Bon, après ça c'est pas une grande surprise, mais il faut que tu saches que Dragon Ball, tu vois, et surtout Akira Toriyama, bah ça a été une grande inspiration pour Oda. Et il faut que tu saches aussi que Zoro à la base, il devait pas être le vice-capitaine de l'équipage des Mugiwara, mais il devait être finalement un simple garde du corps chez Baggy. Mais quand tu regardes l'ascension de Baggy, tu te rends compte que finalement il aurait pas perdu au change, hein. Il y a aussi un truc que tu dois savoir, ou peut-être que tu as su, mais moi personnellement je ne le savais pas. En fait, Luffy, ben, il a été l'ambassadeur des Jeux Olympiques d'été à Tokyo en 2020. C'est vraiment un truc quand même incroyable hein, de se dire que Luffy, ben, il a été ambassadeur des Jeux Olympiques. C'est un truc de ouf. En tout cas, voilà mon frérot, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, ben, je t'invite à me soutenir en t'abonnant, en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à me soutenir sur Tipeee si tu peux en me donnant 1 ou 2 euros. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!